jeudi 8 septembre 2022. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par un véritable coup de gueule de Yair Lapid en direction des Américains. Et oui, effectivement, Ilana, jusqu'à présent, le Premier ministre a toujours pris soin de ne pas critiquer l'administration Biden en public. Mais hier soir, lors d'une cérémonie de fin de cours d'officier de la marine militaire israélienne, Yair Lapid a décidé de taper du poing sur la table. Motif de son mécontentement, les propos tenus par le vice-porte-parole du département d'État américain, qui a déclaré, après les conclusions de l'enquête de Tzahal sur la mort de Shirin Abu Akleh, que les États-Unis allaient faire pression à nouveau sur Israël pour qu'il modifie les ordres d'ouverture de feu des soldats. Lapid a déclaré très fermement qu'il ne tolérera pas qu'un soldat de Tzahal puisse être traduit en justice pour s'être défendu face à des terroristes et uniquement pour bénéficier des applaudissements à l'étranger. De même, il n'est pas question de modifier les ordres d'ouverture de feu, a dit Lapid, en rappelant que le seul habilité à le faire était le chef d'état-major de Tzahal. Côté américain, on s'est très vite rendu compte de la colère israélienne et l'on a tenté hier soir de minimiser la tension entre les deux pays tout en soulignant au département d'État qu'Israël, tout comme les États-Unis, devrait revérifier de temps en temps ses ordres d'ouverture de feu. Ceci étant, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a demandé à l'autorité palestinienne de faire plus d'efforts pour lutter contre le terrorisme dans les territoires. On le sait, côté israélien, on est particulièrement préoccupé par une très nette relâche de la coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens ces dernières semaines en Judée et Samarie. On estime que c'est là le reflet de la perte de pouvoir constante de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Face à cela, Benny Gantz, qui on le sait a déjà rencontré Abbas à 2 reprises, a demandé, ou plutôt exigé de la part de l'autorité palestinienne qu'elle agisse pour lutter contre un terrorisme palestinien qui ressurgit. Donc ces dernières semaines, Gantz a tenu à faire une distinction très claire entre les Palestiniens impliqués dans des actes subversifs et les autres. Le village de Radjar est situé dans le nord d'Israël, à cheval sur la frontière internationale israélo-libanaise. Et depuis hier, son statut a été modifié. Oui, c'est très intéressant. En effet, les autorités israéliennes ont décidé de lever les mesures restrictives imposées aux habitants de ce petit village depuis le retrait unilatéral de Tzahal du sud Liban. C'était en mai 2000. Jusqu'à présent, Radjar était considéré comme une zone militaire fermée avec pour ses habitants l'obligation de présenter à chacun de leurs déplacements et de leur passage de barrage un permis de passage. Désormais, les habitants de Radjar pourront circuler librement sans présenter ce permis, et l'on estime que ce changement pourrait s'inscrire dans le cadre d'un accord futur entre Israël et le Liban sur le fameux tracé des frontières maritimes entre les deux pays. La nomination du prochain chef d'état-major, le général Herzi Halevi, pourrait être reportée à une date ultérieure. Motif d'un tel report, la Cour suprême israélienne a demandé hier en effet à la conseillère juridique du gouvernement, Gila Bara-Miara, de lui expliquer pourquoi, en perspective de la nomination du prochain chef d'état-major, elle a validé la nomination définitive du juge Meni Mazouz au poste de président de la très prestigieuse commission de nomination des plus hautes personnalités de l'État. Et ce pour un mandat qui doit durer 8 ans. Conséquence directe de cet imbroglio juridico-politique, la nomination du prochain chef d'état-major qui a déjà été validée pourrait être suspendue. En tout cas, sa prise de fonction pourrait être reportée. Dans le reste de l'actualité, Daniel, un développement médical important. Des chercheurs israéliens ont découvert 2 anticorps qui pourraient éviter les rappels de vaccins. Eh bien oui, c'est très intéressant. C'est considéré comme un net progrès dans la lutte contre le Covid. Une équipe scientifique israélienne aurait identifié des anticorps puissants qui permettent de neutraliser les effets secondaires du Covid et d'empêcher même l'injection de rappels de vaccins supplémentaires. Cette équipe de l'université de Tel Aviv estime qu'en fournissant ces anticorps, il ne sera donc plus nécessaire d'injecter de nouvelles doses de vaccins en Israël. Et puis pour terminer, à moins d'une semaine du match PSG Maccabi Haïfa en Champions League de football, le prix des places flambe. Oui, le match se tiendra le 14 septembre prochain au stade Sami Ofer de Haïfa. Côté israélien, on accélère les préparatifs en vue de cette rencontre, et dans ce contexte, on a appris hier que le prix des places ne cessait de grimper. Officiellement, les tarifs vont de 400 à 1900 shekels pour les places, mais au marché noir, certaines places se seraient vendues ou seraient en train de se vendre à plusieurs dizaines de milliers de shekels. Il faut rappeler d'ailleurs que ce sera la 3e fois que le PSG jouera en Israël en 14 mois, après 2 trophées des champions l'été dernier et cet été. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera bien entendu chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.